Burning Man, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Ça prend un mindset particulier, ça prend une intensité, je pense. Ça peut paraître flyé pour une majorité de gens, mais les gens à qui ça parle, là, ils le comprennent. J'ai parlé à Marco, un Québécois de 36 ans qui est en ce moment au festival Burning Man dans le désert en plein milieu de l'état du Nevada. Il nous explique pourquoi il y va régulièrement depuis sa première fois en 2014. C'est une espèce de laisser aller, une folie collective. Puis aussi, il y a un phénomène d'un peu connaissance de soi qui vient avec le Burning Man. Tu sais, c'est quand même une épreuve. Je fais 45 heures de route du Québec jusqu'à ici. C'est comme le phénomène de pèlerinage, je te dirais. Ici, on monte le camp, il y a des tempêtes de sable, il y a de la pluie. Fait qu'il y a comme toutes ces épreuves-là qui culminent au fil dans la semaine vers une belle joie collective d'aller écouter de la musique, de se libérer, de pas penser à la job, d'être sur une autre planète. Il reste 2 semaines dans le désert là, environ. Là. J'ai le feeling d'avoir vécu 1 an. C'est ici que je me sens bien, que j'aime ça, puis ça me recharge mes batteries pour passer le reste de l'année. Il y aurait en ce moment 58 000 festivaliers sur place, c'est moins que d'habitude et c'est une bonne nouvelle selon Marco. Il y a quand même beaucoup de touristes qui viennent ou du monde qui pense que Burning Man, c'est comme sur les photos Instagram des Playa Babe qu'on appelle ou des Sparkle Pony qui viennent ici pour un peu flasher puis qui se rendent compte c'est rough venir ici. Là. C'est pas, ça n'a rien à voir avec les photos Instagram. Le site, c'est pas un site qui est convivial, c'est hostile. Il y a du vent, des fois il y a de la pluie, il fait froid, il y a de la poussière, mais partout, ça fait partie de l'aventure. Ça fait partie des défis de venir au Burning Man. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce festival qui dure 9 jours en plein désert? Dites-moi ça en commentaire.